السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nous lisons dans les 5 premiers versets de la sourate Al-Baqarah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Le sujet de mon discours, comme mentionné dans ces premiers versets de la sourate Al-Baqarah, est la salat. Je ne vous cache pas que quand on m'a confié la présentation et la préparation d'un tel sujet, je me suis dit que peut-être j'étais malchanceux du fait qu'on m'a confié la présentation d'un sujet que je pensais être consommé, un sujet que tout le monde connaît, et donc j'aurais pas beaucoup de choses de nouveau à apporter à mes chers frères et sœurs. Ce n'est donc que quand j'ai commencé à faire ma revue de littérature, à me référer surtout aux paroles du Messie promis, alayhi salam, que j'ai commencé à réaliser à quel point j'étais ignorant à ce sujet-là et à quel point je sous-estimais l'importance de la salat. Donc si j'ai un objectif aujourd'hui, ce n'est pas tout simplement de partager avec vous des connaissances, des versets coraniques, des hadiths du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des paroles du Messie promis, mais surtout de partager avec vous l'état d'esprit, mon état d'esprit et les émotions et les sentiments que j'ai vécus en découvrant l'importance de la salat à partir des références bibliographiques islamiques et surtout les écrits du Messie promis. Mon discours va être réparti en 3 principales parties. Je vais tout d'abord démontrer l'importance de la salat et son obligation. Après, je vais essayer d'introduire l'interprétation du Messie promis, alayhi salam, au sujet de la philosophie et les secrets qui se cachent derrière cette adoration d'Allah qui est la salat, pour enfin finir avec quelques recommandations, quelques conseils qui vont certainement nous guider à nous rattacher à la salat et aussi attacher nos enfants et notre progéniture à la salat. Par rapport à l'obligation, nous savons tous que les 5 prières sont obligatoires, que ce soit à partir du Saint-Coran ou à partir de la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam ou à partir des hadiths. On lit dans le Saint-Coran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Et accomplissez la prière et payez la zakat et prosternez-vous avec ceux qui se prosternent. Al-Baqarah, verset 44. Et d'ailleurs, cet ordre-là, l'ordre de aqimus salat, ou bien observer la prière, a été répété et utilisé 12 fois dans le Saint-Coran, ce qui souligne l'importance de la salat. Aussi, le commandement ou bien l'ordre aqimis salat, ou bien observe la prière en singulier, a été répété 5 fois dans le Saint-Coran, ce qui donne un total de 17 ordres, 17 fois, 17 répétitions du même ordre, qui correspondent aussi au nombre de raka'at des 5 prières quotidiennes. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a également souligné l'obligation de la salat en disant: l'islam est construit sur 5, un témoignage qu'il n'y a pas de Dieu autre qu'Allah et que Mohammed est son serviteur et son messager, l'établissement de la prière, la zakat, le pèlerinage et le jeûne du Ramadan. Ce hadith a été narré à Bukhari et Muslim. Dans un autre hadith narré par le compagnon du saint prophète Talha ibn Ubayd, radiyallahu anhu, on lit qu'un homme a interrogé le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant: quelles sont mes responsabilités?
Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit 5 prières par jour et par nuit. Ce compagnon a dit, y a-t-il d'autres obligations pour moi que je dois assurer? Le saint prophète lui a répondu, non, sauf si vous vous portez volontaire. Ça veut dire sauf si vous voulez faire plus que les cinq prières. Donc, l'obligation de la salat n'est pas un point de discussion. Elle est claire, certain que la salat est une obligation pour tout musulman mature. Mais la question la plus importante qui va nous conduire en avant, c'est quelle est l'importance de la salat. Par rapport à cette question, il suffit en fait de mentionner que le Saint-Coran a spécifié l'observance de la salat, ou bien iqamat salat, comme étant un caractère distinctif et un signe du vrai, ou bien du croyant véritable, qui est digne de l'amour d'Allah et de sa grâce. Et d'ailleurs, les premiers versets avec lesquels j'ai commencé mon discours clarifient ça. Allah Ta'ala dit, ceci est le livre parfait, dans lequel il n'y a pas de doute. C'est une direction pour les justes, qui croient à l'invisible, qui observent la prière et dépensent ce que nous leur avons fourni. On lit aussi dans le verset 42 de la sourate Al-Hajj, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Ce qui veut dire, ceux qui, si nous leur donnons le pouvoir sur terre, accomplissent la prière, acquittent la zakat, ordonnent le bien et interdisent le mal, et à Dieu est la fin de toutes choses. Donc, je répète, l'observance de la salat est un trait et un caractère essentiel qui caractérise le croyant véritable. Donc ça, normalement, ça suffit pour comprendre l'importance de la salat, parce que nous tous, nous cherchons à être des vrais croyants et atteindre ce statut-là. Mais le Saint-Coran va plus loin. Il nous clarifie que la salat est aussi un moyen efficace pour nous débarrasser de nos péchés. Nous inclinons vers Allah et vers les choses bonnes pour nous purifier peu à peu. Le Saint-Coran fait mention de cette qualité dans le verset 46 de sourate Ankabut, l'araignée. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Récite ce qui t'a été révélé du livre et observe la prière. Assurément, la prière retient l'homme de l'indécence et du mal manifeste, et le souvenir d'Allah est assurément la grande vertu. Et Allah sait ce que vous faites. Mais ce n'est pas tout. La prière fait bien plus que ça. C'est un moyen de rapprochement de l'homme vers son Créateur et le transport de la position mondaine, terrestre, matérielle à une position spirituelle dans laquelle il peut se débarrasser complètement du matériel et du matérialisme vers une position noble et sublime, proche à Allah. On lit dans le Saint-Coran إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Verset 30 de sourate Fatir. Assurément, seuls ceux qui suivent ou bien qui lisent le livre d'Allah et observent la prière et dépensent ce que nous leur avons fourni secrètement et ouvertement, espèrent un commerce qui ne faillira jamais. Ce n'est pas juste ça. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a également souligné avec des mots très intéressants l'importance de la salat. Il a dit, la prière met le fidèle en communion avec le Seigneur. La prière met le fidèle ou bien le serviteur en communion avec Allah. Imaginez ce statut. Imaginez le statut d'être en communion avec Allah, le Créateur,
Imaginez les bénédictions duquel on va tirer profit si on arrive à atteindre ce stade. Et d'ailleurs, le seul moyen de transport pour y arriver, c'est la salat. Une question légitime qu'on doit se poser maintenant, vu qu'on était convaincu de l'obligation et l'importance de la salat, c'est qu'est-ce que la salat? C'est quoi la nature de la salat? Qu'est-ce qui se cache derrière les pratiques et derrière les postures de la salat? Le Messie premier alayhi salam s'est adressé en fait à cette question, il a soulevé la question et sa réponse était la suivante. Il disait, tout simplement, la salat est la présentation de ses requêtes et ses faiblesses en toute humilité devant Dieu, devant Allah, et de chercher l'accomplissement de ses besoins de lui seul. C'est tantôt se tenir les bras croisés devant Dieu, étant ébloui devant sa splendeur et voulant agir selon ses commandements. Tantôt tomber en prosternation devant lui afin de manifester une humilité, une modestie et une dévotion parfaite. Le Messie promis continue en disant, la salat consiste à présenter ses demandes et ses requêtes à lui seul. C'est aussi louer l'interpellé, qui est Allah, à l'instar d'un mendiant qui cherche en fait de l'aide. C'est aussi louer l'interpellé à l'instar du mendiant en reconnaissant verbalement ses excellences et en proclamant sa splendeur et sa gloire. Un mendiant, pour demander de l'aide, normalement, il doit souligner les excellences de la personne qui vise ou bien qui cherche, qui l'aide. La même chose, on n'est que des mendiants devant Allah et on doit, normalement, à travers la salat, souligner l'excellence et la gloire d'Allah. Cela fait tout simplement activer la miséricorde d'Allah et rendre les demandes plus proches à être réalisées. Une religion, le Messie promis dit quelque chose de très intéressant. Il dit que une religion qui ne possède rien de tout cela n'est pas digne d'être nommée religion. Et ceci me rappelle d'ailleurs un verset du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a dit « As-salatu imaduddin », ça veut dire la salat est le pilier principal sur lequel se fonde ou bien se base la religion. Ce cœur qui reste plongé, donc je continue en fait dans les écrits du Messie premier alayhi salam par rapport à la nature de la salat. Il dit, ce cœur qui reste plongé dans l'amour, la crainte et le souvenir d'Allah, le Tout-Haut, le Tout-Puissant, c'est cela la salat. Et c'est cela la véritable religion. Par conséquent, celui qui cherche à fuir la salat se montre-t-il meilleur qu'une bête? Le Messie promis se demande, y a-t-il une différence entre un humain qui n'observe pas sa prière ou bien qui fuit sa prière et une bête? Manger, boire et dormir sans aucun contrôle comme un animal ne constitue certainement pas une religion. Ça ne constitue même pas un homme. Ce sont les traits distinctifs des incroyants. Quiconque désire rencontrer Dieu et veut être admis dans sa cour, pour lui, la salat est un moyen de transport grâce auquel il pourra y parvenir rapidement. Quant à celui qui abandonne la salat, pourra-t-il y arriver? Jamais. En fait, depuis que les musulmans ont abandonné la salat, en étant indifférents de sa réalité, ils ont cessé d'observer la sécurité, la tranquillité et l'amour. L'état de l'islam aussi a commencé à se détériorer. Et vous voyez l'état de la Ummah, de l'islam de nos jours. Réfléchissez sur l'époque où la salat était correctement observée et sur l'effet positif que cela a eu sur l'état de l'islam. Il dominait alors le monde entier. Depuis que les musulmans ont abandonné la salat, ils ont été eux-mêmes abandonnés par Allah. Donc c'est rétroactif. Plus on se rapproche d'Allah, plus Allah se rapproche de nous et répond nos prières. Et plus on s'éloigne, Allah s'éloigne aussi. Et donc on tombe dans pas mal de problèmes. C'est la salat observée avec la douleur d'un cœur sincère qui arrache l'homme de toutes les difficultés. Donc on peut comprendre que la salat c'est dans la salat que réside la solution à tous nos problèmes. Maintes fois,
le Messie premier dit, maintes fois, j'en ai fait l'expérience. Il parle de son expérience propre à lui. Souvent, à un moment de difficulté, l'on prie et l'on est encore en plein salat lorsque Dieu résout le problème et enlève la difficulté. Imaginez la magie, imaginez la force de la salat. Même au moment où on prie, on exécute notre salat, Allah Ta'ala commence à répondre à nos prières. Mais qu'est-ce qui se passe dans la salat? C'est quoi le mécanisme derrière? Le Messie premier répond, l'un fait une requête et tend les mains en guise de supplication, l'autre, qui est Allah, l'écoute attentivement. Ça, c'est la première étape. Après, il advient que celui qui est écouté se met à parler. Donc Allah commence à parler et à répondre à celui qui l'interpelle. Voilà ce qui se passe durant la salat. Après, dans une troisième étape, l'adorateur tombe en prosternation devant Dieu et lui fait le récit de ses malheurs et besoins. Le résultat de la vraie salat est que le moment vient vite où Dieu le Très-Haut commence à lui répondre et à le réconforter par sa réponse. Eh bien, cela est-il possible sans la salat véritable? Se demande le Messie premier alayhi salam. Il y a aussi une question personnellement je me suis posé pas mal de fois. Qu'est-ce qui se cache derrière les postures de la salat? Y a-t-il en fait des choses qui se cachent? Y a-t-il des secrets qu'on doit révéler? Le Messie premier répond à cette question en disant, la pratique du saint prophète, la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, était qu'à un moment de difficulté, il faisait ses ablutions. Donc, à chaque moment de difficulté, il faisait ses ablutions et se mettait debout pour la salat. Et normalement, c'est une pratique, c'est de la sunna. Et normalement, on doit faire la même chose. On doit suivre cette sunna dans notre vie quotidienne. À chaque fois qu'on a un problème, il faut demander l'aide à personne, tout simplement faire les ablutions et commencer notre salat. Selon l'expérience que j'ai eue, rien ne peut vous rapprocher de Dieu autant que la salat. Les différentes postures de la salat démontrent le respect, l'humilité, la modestie et une puissance absolue. Dans le qiyam, qui est la posture debout, l'adorateur se tient les bras croisés tel un esclave qui se tient respectueusement devant son maître et son roi. Dans le ruku', la posture courbée, il se courbe avec humilité devant Allah. Et l'apogée de l'humilité est atteinte dans la sajda, bien la prosternation. Une posture qui indique l'incapacité totale ou bien l'incapacité absolue. Maintenant que nous sommes convaincus de l'obligation de la salat, de son importance, et qu'on arrive au moins à avoir et à construire une idée sur le mécanisme et sur l'interprétation de notre prière, on doit se poser la question, quelle est notre responsabilité envers la salat, envers Allah? Et aussi, est-ce qu'il s'agit d'une responsabilité propre à nous ou bien sommes-nous responsables des gens qui nous entourent? La réponse est bien évidemment, on est responsable de nous-mêmes, mais on est aussi responsable de notre foyer et de nos enfants. Comme vous le savez, la prière est obligatoire pour tout musulman à partir de l'âge de maturité, que ce soit homme ou femme. En ce qui concerne les enfants, il ne leur incombe que lorsqu'ils atteignent l'âge de maturité. Toutefois, un effort et un encouragement continu doivent être normalement investis par les parents envers ces enfants pour les aider à les attacher et à construire cette relation intime avec Allah à travers la salat. Une éducation et un entraînement continu sont donc nécessaires pour les enfants. C'est pour ces raisons que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis le point sur l'éducation de nos enfants au sujet de la salat. Il a dit que les parents doivent exhorter leur enfant à être réguliers dans leur prière dès l'âge de 7 ans. Et dès 10 ans, ceux-ci
peuvent être punis s'ils ne le font pas assidûment. Ceci a été rapporté par Amr ibn Shu'aib dans Sunan Abi Daoud, Kitab Salat. Afin de bien saisir cet enseignement précieux du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai essayé en fait d'élaborer 3 conseils. Le premier conseil, c'est l'éducation par l'exemple. Il est du devoir de chaque parent de donner le meilleur exemple à ses enfants. On observe que dans les foyers où les parents observent régulièrement, efficacement et correctement la salate, les enfants aussi commencent à leur imiter et à faire de même. Et c'est le premier pas en fait dans ce long chemin avec les enfants. Cependant, l'enfant doit connaître la façon correcte de prier dès l'âge de 7 ans. Il doit être encouragé à se joindre à la prière en congrégation. Ça aussi, c'est un message très très important, et surtout dans ce pays où le seul lien qu'on a avec la religion, avec l'islam et avec la communauté, c'est la mosquée. Donc on doit habituer nos enfants à venir prier à la mosquée pour atteindre cet objectif. Ça va en fait les aider à en préserver la pratique et après de la salate et à la faire passer à leur progéniture. Le deuxième conseil, qui est aussi très important, c'est qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de contrainte dans la salate. Tout simplement comme il n'y a pas de contrainte dans la religion. Une fois que l'enfant a atteint l'âge de puberté, il est commandé par Dieu d'offrir ses prières. À partir de ce moment-là, aucun individu ni aucun gouvernement n'a le droit d'obliger l'enfant pour observer sa prière. D'ailleurs, une prière ou bien une salate sous contrainte ne vaut rien devant Allah. La prière doit être faite volontairement, avec amour, et ceci ne concerne que l'individu et son Dieu. Mais il faut aussi mentionner que les parents ont l'autorisation d'être plus sévères avec leur enfant âgé de plus de 10 à 10 ans, selon le hadith du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'ils constatent chez ces derniers un certain laisser-aller au niveau de l'observance de la salate. Cela ne veut pas dire que les enfants doivent être maltraités ou battus. Jamais. Mais, dès l'âge de 2 ans, les enfants doivent réaliser que le devoir des parents s'arrête là et que c'est leur devoir maintenant d'observer la salate. Donc on peut les conseiller, on peut les encourager exactement, et on peut aussi les reprocher exactement comme on le fait si par exemple un enfant rate un cours ou bien s'absente de son école. Le troisième conseil, c'est la prière. Il faut essayer de prier de façon continue et de façon assidue pour qu'Allah, le Tout-Puissant, nous aide à accomplir cette mission, à protéger nos enfants et à les attacher à la mosquée et à la salate. En conclusion, je voudrais juste souligner 2 points très intéressants. Le premier, c'est que la salate est le seul moyen et le moyen unique, puissant et fort pour se rapprocher d'Allah et pour se purifier. Le deuxième point, c'est que les appels à la prière sont en réalité des appels à des rendez-vous avec Allah. Donc si on manque un rendez-vous avec Allah, c'est à vous d'imaginer en fait le péché et la grandeur du péché qu'on arrive à commettre. Et à chacun de nous de se poser la question combien de rendez-vous nous avons ratés avec Allah. Et aussi, est-ce qu'il y a un autre rendez-vous qui est meilleur ou bien qui est plus intéressant que le rendez-vous avec Allah Ta'ala. Je prie Allah de nous aider et de nous accorder la force et la persévérance nécessaires afin d'accomplir notre prière régulièrement et correctement d'une manière qui nous permette de bénéficier de ces bénédictions. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى أكبر صلى الله عليه وسلم जिंदाबाद जय
जय बस जिंदाबाद 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 अल्लाह अकबर।